Capricorne, bienvenue dans votre tirage pour la période des 6 prochains mois. Alors, je parle de 6 prochains mois parce que pour les autres vidéos, j'ai fait les 6 prochains mois en commençant au mois de mars. Si vous allez voir sur ma chaîne, vous verrez qu'il y en a certaines qui ont commencé de mars et qui vont jusqu'à août. Alors, pour vous, puisque le mois de mars est terminé, je vais tout de même vous donner vos 6 mois. Alors, parce que je vais ajouter le mois de septembre ici, quand on aura fait toute la partie précédente. Et puis, donc, sur le mois de mars, je ne l'ai pas enlevé simplement parce qu'on va passer très vite dessus, étant donné que c'est terminé. Mais je n'avais pas envie de l'enlever directement. Voilà, pour ce qui est de la petite parenthèse. Toujours au sujet de ça, des 6 mois, je vais revenir quand même sur certains points au fur et à mesure de ce semestre, notamment puisque j'ai remarqué que beaucoup de signes rencontrent des difficultés sur le mois de mai. Je vais faire une vidéo particulière pour le mois de mai. Après, je vais voir, suivant ce qui se passe, voilà, si j'en fais d'autres, peut-être, hein, parce que bon, j'ai pas envie de rester comme ça. Et pour ce qui est toujours de la présentation, on a la partie du haut qui nous donne les informations au point de vue professionnel. Et puis en dessous, les informations au point de vue de l'émotionnel, la sphère émotionnelle, dans laquelle il y a l'aspect sentimental amoureux, l'aspect affectif avec le cercle familial ou le cercle amical. Et puis enfin, donc au niveau des mois, donc on a, comme j'ai dit, le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre qui va venir s'installer ici. Alors, je commence maintenant toujours par l'aspect professionnel et en bas, et professionnel et en bas. Voilà, c'est encore une petite indication. Donc là, on commence avec le mois de mars, oui, qui est déjà terminé, mais donc je pense que c'était un mois de mars délicat pour vous, cher Capricorne, mais donc finalement, vous vous en êtes bien sorti grâce à vos choix, vos décisions qui ont été prises, vos décisions qui ont été prises rapidement, je dirais, oui, rapidement. Vous avez pris aussi des conseils peut-être extérieurs, bien avisés. Bon, voilà, les conseils, mais c'est vous qui avez pris la décision finale, bien sûr. Et quand vous êtes à votre compte, hein, plutôt. Mais sinon, si vous n'êtes pas directement à votre compte, vis-à-vis de la hiérarchie, pardon, vous avez formulé des indications qui ont été porteuses. Voilà, et vis-à-vis des collaborateurs, c'est pareil, ou encore vis-à-vis de vos associés, de certains associés. En tout cas, votre détermination vous a permis de surmonter les épreuves. Dans le cas aussi où si vous êtes étudiant, c'est la même idée de dépassement des difficultés qui se dressent, qui ont pu se dresser, alors je remets mon écran, qui ont pu se dresser face à vous dans vos réalisations. En tout cas, l'engagement, hein, l'implication a été récompensée, je pense. Pour le côté cœur, eh bien, pour le côté cœur, même si, alors, qu'est-ce que je voulais dire, même si votre situation semblait stagnante, c'était juste en apparence, hein, je pense, car vous vous êtes impliqué pas mal dans votre ou dans vos liens, quels qu'ils soient, et en retour, vous en avez été récompensé. Hein, on vous a apporté le soutien que vous espériez, ou peut-être même que vous espériez peut-être pas parce que vous ne l'aviez pas estimé, évalué, mais en tout cas, on vous a encouragé, on vous a apporté, je pense, par une certaine reconnaissance, l'affection ou l'amour que vous attendiez vis-à-vis de l'autre personne. Hein.
Là, je parle en point de vue amoureux. Alors, pour le mois d'avril, on a le fait que ça vous réserve quelques nouvelles difficultés à surmonter. Et je pense que la communication n'est pas très très bonne. Enfin, ça se fait pas non, c'est pas comme ça qu'il faut que je dise. Ça ne se fait pas de manière aussi fluide. Il y a des inconvénients divers, des désaccords. Il va falloir, je pense, tenir fermement. Parce qu'il y a quand même de l'adversité encore, peut-être dans les équipes de travail dans lesquelles vous êtes, ou alors c'est avec des partenaires, des associés, il y a des difficultés tout le temps, et ça devient lassant bien sûr, mais vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas faire sans ces personnes-là, et donc vous ne pouvez pas couper les liens d'un seul coup comme ça. Donc vous faites avec, vous vous adaptez. Hein. Il y a des négociations, oui, c'est ça. Mais alors, il peut y avoir des négociations, oui, mais qui s'éternisent. Il peut y avoir, vous voyez, c'est agaçant quand même parce que il y a des compromis à faire, il peut y avoir du chantage. Voilà. Alors on vous dit attention à vos engagements quand même. Vis-à-vis de ces difficultés relationnelles. Faites la part des choses, ayez du discernement, prenez du recul pour pouvoir prendre des décisions adéquates. Côté cœur, on a donc heureusement, ça va beaucoup mieux. Hein, il peut y avoir pour certains une belle alliance, un rapprochement hyper bénéfique, et je dirais là, à tout point de vue. Hein, il peut y avoir même de la réconciliation si jamais vous étiez en froid avec quelqu'un, il peut y avoir de nouveau, voilà, une proposition, une circonstance ou des circonstances qui vous amènent à vous réconcilier. Pareil que quel que soit le type de lien qu'il y a avec l'autre personne, hein. Amour, famille ou amitié tout simplement. En tout cas, il y a rapprochement possible. Alors, profitez de cette période bénéfique pour faire avancer les choses de ce côté-là. Au mois de mai, donc retour sur la sphère professionnelle, au mois de mai, c'est un mois, alors c'est un mois pour moi, il s'agit d'un choix ou d'une initiative qui, voilà, mince, qui est malheureuse et qui met un peu de désordre dans vos affaires. Alors peut-être que l'expansion, oui, c'est ça, la croissance d'un contrat n'est pas encore visible. On vous met au défi de réussir pour ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est la même chose pour trouver et obtenir un poste pour certains d'entre vous. Il faut réussir un test ou un examen, quelque chose. Il y a un passage avec un avant et un après. Alors on vous dit restez concentré et de lutter avec détermination, avec conviction. S'il y a un entretien, un passage, un examen, des oraux, des choses comme ça, soyez convaincants. S'il y a des négociations que vous devez faire, soyez convaincants, déterminés aussi. Plus dans l'objectivité également, n'oubliez pas ça. On me dit qu'il faut que vous restiez concentrés et d'être toujours à l'esprit, que vous gardiez cette idée d'être convaincant. C'est très important face aux questions, face aux suppositions d'autres personnes qui peuvent être des personnes qui sont dans votre équipe, qui sont sous votre responsabilité ou dont vous êtes sous la responsabilité. Et donc, quand vous
voulez partager une suggestion, une idée pour faire, pour améliorer une situation, soyez convaincant toujours. Alors, au point de vue sentimental, maintenant, sur ce mois de mai, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui, comme s'il y avait un changement d'avis, de position dans la relation, une situation qui, paf, qui fait flou, qui change comme ça. Alors, il peut s'agir donc d'une, je dirais, d'une médiation extérieure, d'une médiation nécessaire pour faire clarifier une affaire qu'il y a entre vous et votre partenaire. Donc, ça peut être un ami qui intervient, ça peut être une personne comment dire, d'une organisation qui intervient, une organisation légale qui intervient pour vous aider à clarifier quelque chose que vous n'arrivez pas à démêler ensemble. Alors, ça peut être qu'en couple ou en famille ou entre amis, hein, bien sûr. Hein. Je répète, mais c'est vrai que, voilà, c'est de ça dont on parle. Il peut y avoir donc maintenant, après ça, un temps de réflexion à prendre et peut-être même un déplacement pour débloquer une situation. Ça parle en tout cas d'engagement, de choses qu'il ne faut pas laisser stagner comme ça. Il faut faire changer d'avis peut-être quelqu'un qui concerne donc quelqu'un à propos de quelque chose qui concerne une affaire familiale que vous ne pouvez pas reporter à plus tard. Ça peut être relié aussi à un aspect contractuel, financier, matériel. Donc, de ne pas, surtout ne pas laisser les choses coincées si elles le sont telles que. Il faut apporter une amélioration absolument et sans attendre, hein, vous voyez, sans penser que les choses vont se remettre naturellement et en plus très vite. Non, il faut que vous interveniez là. Sur le mois d'après, donc, on est au mois de juin. Et sur ce mois de juin, je pense que déjà, vous avez réussi à rétablir une situation, alors de l'aspect professionnel, je parle en priorité d'abord, une situation qui a démarré en mars avec des difficultés, comme on a vu rapidement, mais je pense que vous réussissez à débloquer cette situation et j'ai envie de dire avec brio. Et de nouveau, en fait, l'enthousiasme revient, l'enthousiasme en vous et la satisfaction d'avoir réussi à sortir peut-être d'une impasse au point de vue du travail, à rétablir une façon de travailler qui est plus fluide, qui amène plus de richesse, en tout cas plus de facilité. Oui, vous avez remis de l'ordre, finalement, on peut dire comme ça. Et il n'y a plus d'impression de crise ou de chaos, ça y est, c'est fini, c'est terminé. On peut dire que le ménage, vous l'avez fait. Et si c'est un aspect commercial, eh bien, on va dire que la balance est rétablie. Voilà, on y voit beaucoup plus clair. Pour ce qui est de l'aspect sentimental, c'est un peu moins clair. C'est un peu moins clair. Il y a des hauts, il y a des hauts, il y a des bas, et quel que soit le type de lien dont on parle, hein, amitié, couple ou autre, il peut y avoir encore quelques désaccords avec matériellement, ça peut se manifester sous forme de contestation, des problèmes juridiques peut-être. C'est pas forcément des problèmes juridiques lourds, mais ce sont des choses qu'il faut régler pour le bien-être du foyer.
Et en fait, c'est davantage l'aspect, comme je viens de dire, donc de la vie quotidienne que sur l'aspect des sentiments, hein. C'est vraiment pour préserver en fait le bien-être au point de vue du foyer, hein, ne pas avoir d'inquiétudes qui viennent ternir la sérénité, la paix, le bien-être, l'harmonie qu'il y a entre vous au point de vue des sentiments. Au mois de juillet, donc je reviens maintenant sur l'aspect professionnel. Oh là là, mais quel retour! Hein, on était tout à l'heure à un retour en force, mais tout doucement, voilà, comme ça. Mais alors là, boum, c'est vraiment le gros caillou, symboliquement, le gros caillou qu'on vient jeter dans la mare et qui remet tout en place, hein. C'est-à-dire que là, c'est votre retour à un stade d'influence très important, solide. Voilà, on ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit, parce que là, vous êtes la personne, le personnage qui détient, on va dire, le pouvoir. Alors, quel type de pouvoir? Ça, c'est suivant la place que vous occupez au point de vue professionnel, hein. En tout cas, quelqu'un d'influence, quelqu'un qui compte, hein. Vous reprenez en main ce qui peut-être vous appartient, voilà, ce qui vous ressemble, votre place, voilà, votre influence. Mm. Et c'est pas quelque chose qui, au point de vue de ce pouvoir, de cette autorité que l'on vous donne, hein, c'est quelque chose qui est naturel. Et, ouais, on me dit, ça met tout le monde d'accord, hein, ça met tout le monde d'accord. Pas, il n'y a pas de, c'est en rapport avec votre travail qui est constant, rigoureux, votre ténacité à faire progresser les choses dont vous êtes responsable. Et voilà, tout se met en ordre et en place parce que vous agissez de manière intelligente et impactante. On accueille vos conseils, vos initiatives, sans remarque particulière, parce qu'on sait que vous avez bien vu la difficulté et le défi, le challenge à relever, et que sans qu'on attende de vous quelque chose, en fait, vous faites les bonnes remarques, les bons gestes, les bons actes, et ça remet toutes les choses en place. Et ça se passe sans, comme je le répète, sans heurts, hein, sans qu'il y ait de remarques surtout négatives à votre égard. Il y a chez vous de la diplomatie. Donc en fait, il n'y a rien à vous reprocher. Il y a aussi l'idée que derrière vos actions, on peut y voir de la protection vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez. Comme si, pour certains qui ont des responsabilités d'équipe, justement, vous chapeautiez donc un service, et que grâce à vous, ce service retrouve une certaine fluidité. Voilà, les gens s'entendent bien aussi. Bon, voilà. Enfin, vous l'avez compris, c'est tout à fait positif, hein. Sur le domaine, donc maintenant sentimental, en amour, ici aussi, il y a de la détermination, de l'engagement, et même pour certains je dirais de la passion dans les sentiments qui est exprimée, c'est pareil, naturellement, sans qu'il y ait chez vous une manière de se forcer pour exprimer les choses. Non, ça se fait naturellement. Alors, ça se fait naturellement, mais comme on parle d'un aspect donc au niveau sentimental, on dit, alors attention, attention, tout de même, de ne pas vous montrer possessif. Voilà. Mais
Voilà, sinon, moi, j'ai pas l'impression vraiment que qu'il y ait un aspect chez vous qui y ait débordement. Mais bon, il fallait le dire, donc je l'ai signalé, comme ça, c'est fait. Ensuite, on arrive au mois d'août. Alors, ce mois d'août, au point de vue professionnel, j'ai l'impression que vous êtes un peu mécontent. Peut-être à cause de complications que vous auriez générées en vous lançant dans des risques que vous avez mal évalués, ou alors qui, par vos collaborateurs ou associés ou autres, ont été mal évolués, ce qui fait que vous récoltez en fait des complications, des problématiques qu'il va falloir démêler. Voilà. Mais je pense que vous allez quand même réussir à vous sortir de cette, on me dit, cette petite pécadille en fait, par rapport à ce que vous avez déjà surmonté les mois d'avant. Hein. Sur l'aspect, donc maintenant, sentimental, amoureux, familial ou amical, pour certains, il va y avoir un nouvel amour. Et puis d'autres auront l'opportunité de renforcer les liens qui existent déjà avec la personne avec qui ils sont. De toute façon, là, dans l'évolution, c'est forcément positif, de toute façon. Et puis, il y a ceux pour qui il y a, malheureusement, qui n'ont pas encore fait de rencontre, mais ils retrouvent l'espoir quand même, ils sortent peut-être de déception et pour ne pas avoir réussi à faire une rencontre satisfaisante. Et là, ils retrouvent l'espoir de faire une belle rencontre. Vous voyez, ça revient en vous. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et puis de nouveau, voilà, les choses se mettent à fonctionner plus simplement, plus facilement, plus affectueusement. Voilà, donc là, l'espoir revient. C'est bien, c'est positif. En tout cas, les changements sont agréables. Voilà. Alors, on va continuer avec le mois de septembre. Donc, finalement, sur les 6 mois, là, ici, au point de vue professionnel, les difficultés sont dépassées. Ce ne sont pas des grosses difficultés. C'est bien. Voilà, là, avril, on avait quelque chose, bon, ça va. Il n'y a que ici, où là, vous commencez à remonter. Il n'y a que ici, sur le mois de mai, où c'est un petit peu difficile. Donc, je vais rajouter une carte. Là, au point de vue sentimental, là, on va le mettre aussi. Là aussi. Voilà. Et sinon, donc, le mois de septembre. Le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous au mois de septembre, au point de vue professionnel et émotionnel, donc, alors, tac, je coupe, et maintenant, je mets 2 cartes là, je vais en prendre une autre ici, je vais en mettre une ici, parce que bon, voilà, c'est pas gravissime, mais voilà, si ça peut être plus positif, au moins avoir une carte complémentaire pour avoir peut-être une explication. Voilà, un approfondissement. Ça, ici, voilà, c'est ce que j'avais. J'étais partie sur ça. Et on peut mettre aussi sur le mois d'avril, là, au point de vue professionnel. Voilà. Alors, on regarde tout de suite comment ça se fait au mois de septembre. Alors, le mois de septembre, on se retrouve au point de vue professionnel avec une étape à franchir de nouveau où il vous faut faire c'est pas faire vos preuves, vraiment, c'est pas faire vos preuves, c'est être toujours convaincant, c'est plus dans l'attitude, dans les mots, et je vois que quand même, vous rencontrez un petit peu de difficultés, vous êtes déçu, vous attendez davantage de
peut-être d'explications de la part de vos collaborateurs, de vos partenaires ou associés. Vous attendez plus d'explications. C'est comme si aussi il y avait, on me dit, il y a une part cachée qui vous est voilée. Et ça vient de par votre créativité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? De vos résultats au point de vue financier. Comme si vous aviez des complications et que vous vouliez faire une transformation importante. Et que cette transformation importante, comme si vous rencontriez quelques difficultés, mais c'est vis-à-vis, c'est vous, mais c'est vis-à-vis oui, d'un choix, peut-être d'un choix d'association, comme si vous vouliez que quelqu'un intervienne en votre faveur, ou vous apporte son aide, ou ses conseils, et puis que pour l'instant, vous avez du mal à avoir cette coopération, obtenir cette coopération. Oui. Comme si elle était, on va pas dire directement refusée radicalement, mais bon, voilà, c'est comme si vous aviez en échange à donner quelque chose, qu'il y avait cette attente de l'autre personne, et voilà. Tandis que dans l'aspect sentimental, les choses redeviennent, parce que là c'était un petit peu compliqué jusqu'au mois d'août où il y avait cette possibilité peut-être de faire une nouvelle rencontre. Alors ça devient une belle association finalement. Vous trouvez votre place, vous vous engagez, vous êtes vraiment tourné sur l'aspect très positif de l'avenir avec cette personne à vos côtés. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, pour les personnes célibataires, c'est l'espoir qui revient, qui renaît vis-à-vis peut-être de l'intérêt d'une personne pour lesquelles vous attendiez les faveurs, qu'elle ou qu'il vous regarde, qu'il vous dise que oui, pourquoi pas, faisons chemin ensemble, etc. Donc voilà, c'est possible, voilà, sur le mois de septembre. Hein. Alors, au point de vue professionnel, oui, je reviens professionnel. Alors, attendez, si je retourne les deux, je ne vais pas avoir la carte que je veux. Alors, sur le mois d'avril, on a de l'association, alors qu'au début, c'était un peu compliqué, on avait dit, hein, c'était compliqué, mais vous voyez, vous réussissez quand même à mettre en place concrètement, de façon stable, les changements que vous avez opérés, peut-être les challenges que vous avez eu à gérer, à maîtriser. Là, on voit que ça y est, c'est carré, c'est programmé, c'est structuré, et en plus, sur le mois d'après, ça évolue très bien. Alors que au départ, c'est pas donné, hein, dans les 2 mois, hein, avril et mai. Donc c'est pas donné, hein, c'est grâce à vous vraiment, hein. Donc bon, pour moi, finalement, même s'il y a les difficultés, ça se maintient au point de vue, je dirais, du bien-être de l'entreprise, dans vos interventions, et juste sur le mois d'août où il y a un petit peu, comme on l'a vu, vous êtes un petit peu mécontent, mais alors est-ce que juste là on a cet aspect où vous êtes mécontent juste avant, là bon c'est un petit peu de difficulté, c'est pareil aussi, alors peut-être que vous baissez un peu les bras là, et que aussi il peut y avoir pour ceux qui sont indépendants une trésorerie moindre, peut-être des primes parce qu'il y a plusieurs niveaux et vous n'obtenez pas la prime sur laquelle vous étiez fixé. En tout cas, au début du mois, c'est comme ça. Et comment ça se termine? Est-ce que vous obtenez finalement
le niveau que vous souhaitiez. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. On vous fait, je pense qu'on vous fait du tort. On vous met des bâtons dans les roues pour ne pas que vous réussissiez hein, sur ce mois d'août-là. Pour ne pas que vous atteigniez votre objectif. Hein. On voit que le mois d'après, vous réussissez, ça c'est sûr. Et il peut y avoir aussi de l'envie ou de la trahison par rapport à ça. Et donc, parce que bon, là, vous avez atteint un très haut niveau et il peut y avoir aussi par derrière des pourparlers, des choses comme ça. Et donc, vous avez encore à lutter, à vous battre pour sortir de cette impasse. Et c'est tout le mois comme ça. Des ennemis cachés. Le mois d'après, au mois de septembre, vous arrivez à vous en sortir. Donc, il ne faut pas lâcher prise au point de vue de cette période-là, sur le mois d'août. Hein. Au point de vue, donc, dans l'aspect sentimental. Alors, les deux périodes, là, sont difficiles et c'est confirmé. Je pense qu'il y a un manque de dialogue, de communication, ou alors de fausses informations, ou alors Quand je dis fausses informations, c'est que, en fait, comme il n'y a pas beaucoup de dialogue, de communication, il y a de la froideur, hein, plutôt de la froideur. On n'a pas envie de participer dans ce qui est le foyer. On n'y met pas du cœur, hein, on n'y met pas d'engagement et je pense que ça crée de la tension, il y a peut-être de l'adversité. Alors peut-être que pour certains d'entre vous qui cherchez à être en couple, vous pouvez être il peut y avoir de l'adversité s'il y a une personne qui vous intéresse, mais que cette personne, elle vous met comment dire, en compétition, entre guillemets, enfin c'est un peu ça, en compétition avec quelqu'un d'autre. Elle fait en sorte que de vous rendre jaloux, voilà, ou dépendant, des choses comme ça. Il y a de l'idée comme ça dans l'air, vous voyez. Bon, est-ce que c'est dépassé? On va juste voir. Je vais rajouter une carte. Oui, mais je pense que là, il faut que... c'est pas dépassé, ça se complique. Ça devient pesant, stagnant, sans avoir la possibilité d'agir concrètement. Et je pense que vous avez envie de partir, quoi. Et le mois d'après, vous agissez en faisant intervenir, je dirais, toute une panoplie de séduction que vous avez secrète à vous pour, voyez, pour repartir. Et ça marche, hein, apparemment, ça marche, hein, très bien, pour repartir dans un nouveau créneau, dans un nouveau chemin, un nouveau parcours ensemble. Hein. Donc, pourquoi pas? Soit c'est ensemble, là, pour certains, soit c'est seul, mais trouver quelqu'un d'autre. Et parce que là, on a vu qu'il y a soit réconciliation, soit consolidation de la relation pour repartir en étant très engagé aussi dans la relation. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage. Eh bien, bon courage, je vois que vous en avez, que vous n'en manquez pas, et je vous dis bravo. Allez, à bientôt, au revoir.